Salut bande de trilobites, alors avant de commencer, je vais le dire et le redire, parce que j'ai eu des commentaires me demandant de refaire des vidéos Jurassic Truc. Alors je n'arrête pas les autres vidéos de la chaîne, mais je fais celle-ci en plus des autres, enfin ça c'est si ma caméra arrête de faire de la merde. Bref, encore une fois on sort le papier et les crayons et c'est reparti pour un petit voyage dans le temps. Alors dans Dronosaur 1 on était au Crétacé, dans le 2 on était au Jurassique, et bien là on va remonter jusqu'à la première période du Mésozoïque, j'ai nommé le Trias, là où la Terre n'était encore qu'un seul continent recouvert d'une épaisse jungle. Et dans cette jungle, si vous levez les yeux, vous auriez pu apercevoir une drôle de bestiole. Le Drépanosaure, appelé aussi le lézard fossile, et on va voir plus tard pourquoi. Alors là, fini les armes prédateurs, puisqu'ici on a affaire à un petit reptile arboricole de seulement 50 cm de longueur pour le plus grand fossile retrouvé. Et donc la plus grande spécificité de ce petit animal, c'est déjà son squelette, qui, vous le voyez là, est bâti plutôt bizarrement. D'énormes pattes avant et des épines neurales surdimensionnées. Ah oui, et aussi on n'a jamais retrouvé la tête d'un Drépanosaure, du coup ces représentations sont faites avec la tête d'un de ses cousins, le Mégalancosaure, à qui lui par contre on a retrouvé le crâne. Du coup oui, énormément antérieur, mais surtout énorme griffes, d'où le nom de lézard fossile. Surtout énorme par rapport à la taille de la bestiole, et d'ailleurs je me rends compte que sur mon dessin, je ne lui ai fait qu'une seule super griffe, alors qu'il en avait deux, mais à culpa. Bon, en tout cas, elle devait sans doute lui servir, ainsi que ses bras musclés, à se déplacer sur les troncs et les branches des arbres, et arracher les écorces pour se nourrir des insectes qu'il pouvait trouver en dessous. En fait, il serait un petit peu la version à sang-froid écaille de nos fourmiliers pygmées actuels. Une anatomie parfaite pour vivre dans les arbres, avec des pattes en pince pour s'accrocher aux fines branches, encore une fois comme nos caméléons, et avec même en prime une griffe au bout de la queue, qui devait lui aussi l'aider à mieux rester accroché où il voulait. Et d'ailleurs c'est bien du caméléon en gros dont je me suis inspiré pour ce dessin. Surtout les petits pic-pics sur le dos là qui ont été bien chiants à faire au passage. Bon voilà, j'arrête là, je vais profiter de ce dronosaure pour vous présenter un de mes petits chouchous. Même si avec le recul je me dis que j'aurais peut-être pu faire toute une vidéo normale sur lui. Bref, en tout cas j'espère quand même que ça vous a plu. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour voir mes dessins et leurs évolutions. Et d'ailleurs je vous dis à la prochaine pour des poils et du sang chaud cette fois-ci.